va pouvoir commencer la 16e FAQ de l'Élixir d'Or. Dans une précédente FAQ, vous avez dit qu'il faudra zoomer pour compléter la grappe. Ma question est donc la suivante, comment zoomer sur une grappe qui fait plusieurs kilomètres? Alors je ne parlais pas de la grappe, mais de ce qui permet de compléter la grappe, donc le bonus associé à cette grappe. Scrooge et Gollum seraient-ils à leur place dans cette chasse? Je ne peux pas préciser la référence geek qui peut se trouver dans l'Élixir d'Or. Un manuscrit attribué au comte de Saint-Germain est appelé livre triangulaire, peut-il être utile dans cette chasse? Alors je me demandais pourquoi justement cette question n'avait jamais été encore posée, donc je vous remercie de l'aborder. Et je vous répondrai que non, je n'ai pas utilisé le livre triangulaire pour la chasse. Est-ce que l'expression du coup de pouce 1 d'un royaume à l'autre peut s'appliquer à l'échiquier? Non. Les entités de l'énigme 2 se situent-elles entre ces royaumes? Et là-dessus, je ne pourrais pas répondre. La partie de la strophe 3 est déjà Rougilo, fait penser au visuel 1, mais vous avez affirmé dans une précédente FAQ que nous étions le soir dans ce visuel. Que me conseilleriez-vous? Je ne peux pas vous dire si ça correspond au visuel. Et le terme de rougir peut avoir plusieurs sens. Cet aspect multisens pourrait vous aiguiller pour répondre à votre question. Notre allié précieux peut-il devenir notre pire ennemi si on le sollicite trop? Non, je pense pas. La connaissance du lire est-elle principalement enseignée aux enfants? Non, ce ne sont plus des enfants. La connaissance peut-elle lutter contre le mal? Oui, toute forme de connaissance, en tout cas dans sa majorité, permet de lutter normalement contre les mauvaises idées. Au terme du 33e temps pourrait avoir plusieurs significations, dont à mon avis une plus en adéquation avec le fil rouge. Après ce terme, le temps n'a-t-il pas continué à s'écouler avec 11 ans plus tard une autre tragédie nous donnant une indication pour le jeu? Après vérification, il ne me semble pas. En tout cas, je n'ai pas vu de tragédie particulière à laquelle vous pourriez faire allusion. Donc je suis tenté de répondre par la négative. Pensez-vous que la personne qui a les yeux fermés dans la chambre cachée pourrait être associée à une idée de sacrifice de soi? Non. Je ne pense pas. Une fois le décryptage fait avec 253 à 548, trouve-t-on un résultat concret et compréhensible ou doit-on encore utiliser une crypto pour planter le lierre? Vous tombez sur un résultat concret et compréhensible qui vous permet de savoir où buter le lierre. Lorsque l'âme s'éloigne du mal en suivant son cœur, énigme 2, peut-elle sans le savoir à ce moment se rapprocher du mal géo malgré elle? Je ne pense pas. Pour la charade, doit-on traiter nos résultats en langage international pour avoir le tout ou l'obtient-on directement comme une charade classique? S'agissant de la charade, c'est une concaténation qui sera la même quelles que soient les langues de l'élixir d'or. La grappe se repère-t-elle quelles que soient les vues de MyMaps? Ou y a-t-il une vue qui nous aide plus qu'une autre? Je n'ai jamais réfléchi à cette question. Je pense pas qu'une vue en particulier va vous mettre davantage sur la piste. Le lierre de la connaissance comporte-t-il une multitude de points d'intérêt, mais seule une poignée nous intéresse? Ça fait référence à une série en effet de points d'intérêt qui est très connue dans son domaine. Tous ces points d'intérêt, à l'époque où le récit se situe, vont être importants et ils vont devoir être retenus. Œil des ténèbres qui luit dans le noir pour me délivrer du mal, un homme d'église peut-il être un allié précieux? Je ne pourrais pas répondre à cette question. Dans certaines énigmes, des lettres ont transmuté le O pour le A où sont apparus le S de raisin. Serait-il pensable, voire possible, que ces mêmes lettres ou d'autres soient nécessairement absentes à la fin du jeu, afin de déterminer un élément crucial pour la résolution de cette chasse? Non. Je ne peux pas répondre à cette question non plus. Visuel 5, le personnage jette son épée car il n'est pas encore digne au combat. Une paire de lunettes ou de soleil anti-UV aurait-il pu le rendre digne? Et la réponse est non. Avez-vous planté un arbuste à l'emplacement exact de la cache? Non. Le titre La vérité est dans le vin est-il à lever le doute sur l'emplacement de la cache sur la zone finale? Et savez-vous si un lierre se trouve à moins de 1 mètre, 10 mètres ou 100 mètres de la cache? Ça va m'être très difficile de répondre sans donner une indication sur la cache. L'INRI permet-il de nous amener au plus près du lieu du trésor à la fin et où a-t-il un autre rôle dans la chasse? L'INRI a plusieurs rôles dans la chasse, il n'aura pas qu'un seul rôle. Vous dites que le lierre de la connaissance n'est peut-être pas français du tout, mais que l'on peut l'utiliser en France. Est-ce que le lierre véhicule la même connaissance partout ou celle-ci peut-elle changer? Le lierre a pu livrer une connaissance qui a varié évidemment en fonction des époques, mais ça reste son rôle premier, c'est de diffuser la connaissance là où le lierre se trouve, et cette connaissance ensuite peut être partagée partout dans le monde, peu importe la zone géographique. Est-ce que le comte Saint-Germain est passé régulièrement par le lieu familier sans forcément y séjourner? Je ne pourrais pas répondre à cette question. Est-ce que le lierre de la connaissance peut être palissé pour le forcer à pousser dans une certaine direction? Oui. Tout à fait. J'ai besoin d'une confirmation. Est-ce que je dois comprendre que la personne aux yeux clos est une représentation d'une personne ayant existé ou bien qu'après qu'on lui retrouvé, la personne aux yeux clos a été remise dans la chambre cachée? La chambre abritait une personne. Les restes de cette personne ont été dérobés. Ils ont finalement été retrouvés par la suite. Si l'on ne trouve pas la grappe au bout d'un certain temps, doit-on remettre en question nos gardiens du temps? Oui, normalement, la grappe est l'un des éléments les plus simples à trouver pour sa majorité dans la première énigme. Si vous ne trouvez pas
Ce que signifie la grappe, c'est que vous pouvez avoir des mauvais gardiens. Dans l'illustration 4, au fond de la pièce, il y a 2 étagères avec 2 bouteilles de vin et 2 pots. Les 2 étagères sont identiques sauf les pots. Est-ce que c'est un clin d'œil au mâle et au mâle jumeau? Non, pas spécialement. Pouvez-vous nous confirmer que ce sont des oiseaux sur le pot du bain? Ça ne fait pas partie du cahier des charges. Je serais un peu en difficulté pour vous expliquer ce que cela représente exactement. Dans le visuel 3, la poignée de main entre les deux personnages était là pour A, c'est impact, B, signe la victoire de l'un sur l'autre, C, se saluer mutuellement. La proposition qui se rapproche le plus de ce que représente le visuel 3 serait plutôt l'idée du pacte. Si ma fidèle monture courait un tiercé ou un quartier, ferait-elle partie des cracks parmi les cavaliers en course, si vous voyez ce que je veux dire? Je ne vois pas forcément ce que vous voulez dire. Donc je vais passer mon tour sur cette question. Serait-il étrange de penser que l'une des 3 entités présentes sur le lieu du dernier combat pourrait avoir du plomb dans l'aile, à défaut d'en avoir dans la tête? Pas du tout. C'est même une très bonne remarque que je peux vous valider. Concernant l'illustration 1, aurais-je tort de penser que la pointe haute de la rose des vents n'indiquerait pas le nord? Oui, vous auriez tort de le penser. Concernant l'illustration 1, le soleil a-t-il une importance? Et si oui, la détermination de sa nature aidera-t-il à déterminer le sens de la recherche de la grappe? Oui, le soleil est important. La représentation du soleil est importante dans les visuels. Par contre, la détermination de sa nature ne vous aidera pas à rechercher, à trouver la grappe. Pouvons-nous déterminer le fil rouge en ayant résolu que les 4 premières énigmes? Vous pouvez avoir de forts soupçons, mais il me semble que ce n'est que en analysant tout le parchemin, tout le testament, que vous pourrez être véritablement sûr d'avoir bien identifié le bon fil rouge. Vous avez parlé d'un élément manquant sur l'illustration, on se dirait mais bien sûr. Je suis de croire qu'il devrait se trouver dans l'illustration 1. Je ne pourrais pas vous dire si élément manquant très important il y a, dans quelle illustration il se trouve. La langue des oiseaux peut nous aider dans cette quête. C'est trop précis, donc je ne pourrais pas vous répondre par oui ou par non. Si le pile poil est correct, mais que le cheminement n'est pas précis ou que l'on a pris des détours, voire des raccourcis, contacteriez-vous votre heureux héritier? Oui, si le pile poil est correct, dans tous les cas, je vous contacterai pour essayer de comprendre votre cheminement. Et comme je l'ai expliqué, il y aura une tolérance vis-à-vis du cheminement précis et détaillé. Est-ce que ce chemin vers l'or du trésor me dirigerait vers le nid de l'aigle et me mènerait sur des trous sur mon long chemin? L'élixir d'or ne va pas vous amener sur des lieux sombres, on va dire, sur des lieux qui ont été entachés par l'histoire récente. Donc je m'éloignerai de cette piste si c'était vous. Histoire de jouer aux petits chevaux, le bon cheval et la fidèle monture font-ils partie de la même écurie? Oui, tout à fait. Dans notre périple, traversons-nous les ordres dans un ordre? Oui, tout à fait. Et c'est également une très bonne remarque. Pouvez-vous confirmer que certains éléments visuels, observés selon un zoom ou un dézoom, permettent d'obtenir pour les uns une précision géographique et pour les autres une précision topographique? Non, je ne peux pas le confirmer. J'ai peur des chiens. Depuis Maps, j'identifie des habitations à la campagne sur ma zone finale. Me conseillez-vous d'aller sur la zone finale avec un camarade de chasse qui n'a pas peur des chiens? Ou pourriez-vous me dire si le risque d'être confronté à cette situation est quasi nul? Je vous rassure, le coffre est enterré dans le domaine public. Et a priori, vous n'aurez pas besoin de traverser des propriétés privées où il y aurait des chiens de garde. Donc, normalement, vous ne devriez pas être inquiète pour ce scénario. Durant sa carrière, notre personnage a-t-il combattu sur les lieux qui nous révèlent le mal et le mal jumeau? Je ne pourrais pas répondre à cette question. Dans l'énigme 5, le premier et le second sont-ils de même nature? Oui. Tout à fait. En tout cas, ils ont un point commun et qui est extrêmement fort. Le premier et le second nous aident-ils à trouver le fil rouge? Le fil rouge dépasse les premiers items de l'énigme 5. Puis-je placer un même mot derrière premier et second? La réponse est non. Est-ce que le coffre peut être enterré dans un souterrain? Si le souterrain est dans le domaine public et que vous pouvez y aller librement et sans vous mettre en danger, oui. C'est possible. L'élément manquant dans les énigmes semble avoir une saveur acide. Est-ce que je brûle? Non, mais si ça avait été le cas, ça aurait été un très beau jeu de mots. Le ténèbre relève-t-il plus d'une légende ou pouvait-on réellement le voir luire à l'époque du conte? C'est principalement pour les besoins de la chasse. Lorsqu'on fuit l'œil des ténèbres, doit-on quitter le royaume des morts par son entrée et par une autre sortie? Vous pouvez quitter le royaume des morts par le même endroit que par là où vous y êtes entré. Dans Suivre trace, l'heure fait-il référence aux trames des âmes échues ou à celle de notre allié précieux et fidèle monture? L'heure fait référence à votre allié précieux et à votre fidèle monture. Dire que l'énigme 6 nous amène à un lieu général, exemple ville, village, et que l'INRI permet d'affiner, après le 33e temps, l'emplacement exact du coffre. Vous avez raison que vous allez d'abord accéder à une zone avant de rétrécir et d'arriver à un pile poil. Après, je ne pourrais pas vous dire ce qui vous permet d'arriver à la zone et ce qui vous permet d'arriver au pile poil. Peut-être trop précis, mais est-ce que notre allié précieux a été palpable? A-t-il réellement existé? L'allié précieux est très bien documenté, donc ce n'est pas quelque chose que j'ai inventé. Si je pense que la pierre finale ressemble à la pierre d'attente, suis-je dans le vrai? Non, pas vraiment. Pour relier les cendres, faut-il relier seulement 2 points ou plus? Vous aurez uniquement besoin de relier 2 points. Faut-il comprendre chance par providence ou entend-on une connotation plus religieuse? Je ne pourrais pas répondre à cette question, mais la nuance en effet peut être importante. Le lieu final est-il le lieu d'une véritable bataille historique?
ou uniquement au sens de la quête de l'élixir. Le lieu final est un lieu où, en effet, il n'y a pas eu de véritable bataille historique. C'est un combat dans le sens de l'élixir. Le chevalier RC aurait-il aidé un louveteau s'exerçant à diverses pratiques avec Juliette, qui a le louveteau perdu son crâne après sa mort? Ça ne me dit rien, donc je vais vous répondre que non. Notre personnage emporte avec lui la première ligne, mais s'encombre-t-il également de autres trésors? À un certain moment du jeu, en effet, le personnage est passé par ces deux endroits. Vous nous avez dit dans une précédente FAQ que la zone est à la taille d'une commune, voire d'une petite commune. C'est-à-dire que pile poil serait situé à moins de 2 km du lieu du dernier combat. Ai-je bien compris? Oui, vous avez bien compris, tout à fait. Une fois que vous avez identifié la zone, le pile poil n'est vraiment plus très loin. La durée du dernier combat est-elle brève ou peut-elle durer plusieurs jours? La durée de ce combat n'est pas connue. Donc je ne pourrais pas vous dire. Et ça n'a pas vraiment d'importance. Les chiffres nous aident-ils pour Énigme 4 à trouver les différents items de la charade en nous donnant un thème, ou servent-ils uniquement à trouver la relique une fois la charade décryptée? Ils ne vont pas nécessairement vous aider à trouver les différents items, mais ils peuvent en effet vous aider à trouver la relique, et ils vont confirmer, une fois que vous aurez trouvé le résultat de la charade, à quel endroit spécifiquement chercher. Dans Énigme 3, est-ce que le dernier cercle à tracer doit être parfait géométriquement? Oui. Peut-on résoudre l'énigme 3 sans avoir résolu 3C64? Il peut y avoir un court-circuitage, mais 3C64 va quand même vous donner la bonne confirmation. Donc ça me paraît très compliqué de notamment choisir le bon cheval sans ça. Le lierre de la connaissance cache-t-il quelque chose de précieux? Potentiellement oui, je n'aurais pas utilisé ce qu'il aurait pu cacher dans l'élixir. Donc je dirais que ça n'a pas d'importance. La plume du visuel 2 pourrait-elle considérée comme un genre de relique? Non. Est-ce que le scintillement au bout de l'épée sur illustration 6 a une importance? Non. Dans le parchemin, quels sont les prérequis pour trouver la chambre cachée? Je ne pourrais pas vous le dire. Le dernier combat est-il en partie pour délivrer des âmes déchues? Oui, ça fait partie en effet des conséquences que peuvent avoir le dernier combat. Ce qui est surtout important, c'est de savoir quels sont les combattants, plutôt que le dernier combat, et à partir des combattants, vous trouverez le... Concernant le mot déluge en indice 1, pourrait-il pu être remplacé par un autre terme, par exemple calamité ou autre, ou au contraire, est-ce un mot extrêmement bien choisi? Non, je n'aurais pas pu le remplacer facilement par un autre terme qui aurait été aussi bien approprié. Donc, déluge est le meilleur terme. Selon vous, un endroit dans lequel le comte n'est jamais allé mais qui ressemble à un lieu où il est déjà allé peut-il être qualifié de familier? Oui, le terme familier peut recouvrir plusieurs notions que j'avais déjà un peu explicitées, notamment le fait que ça puisse être un lieu personnel du comte de Saint-Germain, un lieu qui évoque par son nom le comte de Saint-Germain, un lieu par lequel il serait passé, ou un lieu qui est vraiment en thème avec le passage du récit où le terme de lieu familier est mentionné. Pour comprendre comment utiliser l'objet de la chambre cachée, faut-il des connaissances approfondies dans un domaine ou une connaissance partielle suffit? Est-ce qu'il est difficile de trouver ce qu'il nous faut parmi la multitude d'informations que celui-ci nous fournit? L'objet en lui-même va vous aider, va vous donner quelques éléments de contexte sur d'autres pans du jeu. Après, ce qui est vraiment important, c'est de bien identifier l'objet et ensuite de le transformer, c'est-à-dire d'utiliser les chiffres. Et c'est là que vous pourrez correctement avancer dans l'énigme 5. La pierre d'attente est-elle la seule sur le lieu où elle se trouve? Et est-ce que ce lieu est facilement repérable sur MyMaps? Oui, c'est la seule à l'endroit où elle est. Elle est d'ailleurs bien documentée, et le lieu où elle se trouve est facilement repérable en effet sur MyMaps. Le tracé chambre cachée, lieu familier, pierre d'attente passe-t-il par ou à proximité d'un des éléments décryptés en énigme 1? C'est une excellente question, et la réponse est oui, notamment par un en particulier. Les notations échiquiennes des 6 coups déjà joués valent-elles le coup d'œil? Je ne pourrais pas répondre à cet élément. Je débute, les fausses pistes de masse étaient nombreuses, mais pires étaient celles créées par les chercheurs eux-mêmes. Et avec autant de pistes, comment penser que la chasse sera résolue en 5 ans max? Je pense avoir déniché un peu sablier, son centre donne un effet waouh, confirmé par le coup de pouce 1, pour autant je reste sur ma faim ou soif, est-ce normal? Et enfin, un pois chiche peut-il faire péter l'énigme 4? S'agissant du calibrage, ça reste une estimation. C'est évidemment une science qui n'est pas exacte et qui dépend du nombre de joueurs, du niveau de sagacité, et à partir de combien de temps des nœuds puissent être correctement décodés par les joueurs. Donc on verra, pour l'instant on n'est pas encore arrivé à la période où j'ai estimé le calibrage. Ce sera plus simple d'identifier ce que vous cherchez à partir en effet du second sablier. Il me semble que le premier sablier ne suffira, donc c'est normal. Je n'en ai aucune idée et je ne sais pas pourquoi vous mentionnez un pois chiche, donc je préfère ne pas répondre. L'allié précieux est-il sous sa forme métaphysique constituée de 2 parties dont une nous est déjà connue avant le dernier combat? Je ne pourrais pas répondre à cette bonne question. Toujours au sujet de l'allié précieux, vous avez dit il va vous forcer à vous confronter au mal. Ce forçage va-t-il exercer sur nous une pression extérieure, physique, ou intérieure, choix de conscience? Les deux.
Lors du dernier combat, qu'est-ce qui est le plus important? A, que l'amour triomphe, B, que l'honneur soit sauf, C, que la vérité éclate, D, que la justice soit faite. Je répondrai à égalité que l'amour triomphe et que la vérité éclate. Et s'agissant de la vérité qui éclate, je trouve que c'est une très bonne question de votre part. Imaginons que la neige s'invite dans la chasse, est-il malgré tout possible de repérer visuellement l'allié précieux ou l'emplacement du coffre ou faut-il attendre? Non, ça ne changerait rien. Est-ce qu'un livre d'un poète écrivain suisse d'origine russe peut nous aider pour l'illustration 2? Je ne pourrais pas répondre à cette question. Peut-on voir passer un bout du lierre proche de l'autre trésor de l'énigme 4? Non. Échec et mat, très bon jeu de mots. Et par contre, s'agissant de la déesse égyptienne Mat, je ne pourrais pas valider ou invalider sa présence dans le jeu et son importance. En ce qui concerne le centre de l'univers, une fois trouvé, cette partie est-elle déjà quasiment résolue? Oui, si l'on venait à déplacer la chambre cachée, pourrions-nous voir toujours la pierre d'attente? En déplaçant la chambre cachée avec ce que j'y ai trouvé, je peux donc toujours voir la pierre d'attente. Mais le lieu familier est-il toujours sur la trajectoire? Vous n'avez pas besoin de déplacer la chambre cachée. Ce qui est important, c'est de trouver ce qu'il y a dans la chambre cachée. Et le lieu familier sera, quoi qu'il arrive, dans la trajectoire avec la pierre d'attente au bout et l'endroit où vous avez planté le lierre de la connaissance au début. Et donc, votre seconde question, plus généralement, le trajet de la chambre cachée à la pierre d'attente en passant par le lieu familier est-il rectiligne? La réponse est oui. Tous les siècles ont compté le nombre de drames, mais un seul, à ma connaissance, peut être qualifié d'atrophié. Est-ce que je me trompe? Alors, le terme d'atrophié, je ne l'ai pas utilisé dans le sens du fait qu'il pourrait manquer des jours ou des années. Il me semble que ça arrivait en effet une fois avec le passage à un nouveau calendrier où l'on a ôté une dizaine de jours au calendrier grégorien, mais je parlais plutôt d'un siècle atrophié par des événements lourds, et c'est dans ce sens-là que le poème se situe. Une fois purifié par le feu sur illustration 6, lors du dernier combat, faisant son dernier adieu, le personnage a-t-il été aspergé d'eau bénite? Je ne saurais pas répondre à votre question, je ne le sais pas. Aurait-on pu remplacer le jeune Merle par Petit Oiseau Noir dans l'intitulé de la charade? Non, le jeune Merle est plus approprié. Concernant le royaume des morts, si Bumblebee le Transformers portait la croix sur lui, pourrait-il être l'entrée du royaume des morts et devrait suivre ce chemin? Je pense que ça vous appartient, donc je ne me prononcerai pas là-dessus. Dans l'illustration 1, on aperçoit des champs de vignes à l'arrière-plan en face du personnage. Est-ce qu'il peut s'apercevoir d'autres champs de vignes si le personnage se retourne? Oui. Tout à fait. Si on arrive au lieu final sans certitude, certains éléments sur place pourraient-ils évoquer des souvenirs de notre parcours? Oui, également. Est-ce qu'un libre penseur peut être associé sur le lieu du mal? La gématrie peut-elle être une aide pour trouver le bon cheval? Pour la première question, la réponse est non, pas vraiment. Et la seconde, non. Concernant les coquelicots sur illustration 1, aurait-il pu être remplacé par des violettes? Est-ce le choix du cahier des charges ou de l'illustratrice? Oui, ils auraient pu être remplacés par d'autres fleurs. Ce n'est clairement pas la fleur la plus importante du jeu à découvrir. Dans le vieil Nice, la phrase en latin nous sert-elle exclusivement à trouver le bon cheval ou sert-elle plutôt à une mesure? Je ne pourrais pas vous dire à quoi sert la phrase en latin malheureusement. Cher comte, retrouverai-je l'évocation d'une grappe dans le vitriol après avoir résolu mon premier et sa région? Vous pourriez avoir l'évocation d'une grappe, tout à fait, après avoir résolu le premier. Sur le lieu du mal de l'énigme 3, les hommes tombent-ils réellement du haut d'une falaise ou autre, ou est-ce une métaphore pour signifier qu'ils meurent? Je ne pourrais pas dire précisément si les hommes tombent d'une falaise, mais ce n'est pas un hasard en effet s'il y a un pic sur l'illustration 3 notamment, avec une croix en flamme. Je pense que ça pourrait grandement vous aider. L'allié précieux peut-il être mis en lumière grâce à un tracé le déterminant? Oui. Tout à fait. Est-ce que le personnage barbu des visuels a rencontré Jésus durant son existence? Je ne peux pas répondre à cette question. Dans une FAQ, vous disiez que le lire se transmettait matériellement, dans une autre qui n'était pas palpable. Aurais-je tort de penser que ce serait un peu des deux? Oui, en fait, ce que vous allez devoir tracer et donc retenir est bien matériel, puisque le lire de la connaissance a une application concrète dans le contexte de la chasse. Et après, ce que ça transmet à savoir la connaissance est beaucoup moins palpable, et ça reste un abus de langage, ça reste une métaphore pour désigner des lieux qui, eux, sont bien réels. Dans Via Ignis, les deux premières phrases en latin, si je dis qu'elles concernent 3 individus ou personnages, suis-je dans le vrai? Non. Si anagramme il y a, quel nombre de lettres maximum? Je ne pourrais pas vous donner un chiffre maximum, mais ce serait vraisemblablement un mot par mot. Le manteau violet du personnage serait-il doublé à l'intérieur de couleur rouge? Non. Sur Visuel 3, l'aigle peut-il représenter le tracé du vol de l'aigle de Napoléon de l'île d'Elbe à Golfe Juan? Alors le vol de l'aigle, il me semble que c'est plutôt de Golfe Juan à Paris, de clocher en clocher. Mais comme je l'ai dit dans une autre FAQ, je n'ai malheureusement pas pu mettre de référence napoléonesque dans la chasse. J'étais parti sur des feuilles de ginkgo biloba sans tenir compte de la couleur illustratrice. Fausse. Oui, c'est une fausse route. Historiquement, l'autre trésor est-il plus récent que le trésor ou est-ce que c'est le contraire?
Je ne pourrais pas répondre à cette question, mais une fois que vous aurez identifié les deux éléments en question, la question chronologique se résoudra d'elle-même et ne sera pas d'ailleurs très cruciale. Si je vous dis que le thé s'est renversé à 90 degrés, cela m'interpelle fortement. Est-il chaud, froid ou brûlant? Je ne sais pas du tout comment interpréter votre question, donc je vais la passer. Quelqu'un est-il enterré sur la pierre d'attente? Vous vous approchez de ce que peut être la définition de cette pierre d'attente. 2, 5, 3, 5, 4, 8 doit-il s'additionner à un moment? Non, c'est plutôt un nombre qui vous permettra de transformer un élément important de cette énigme. Lorsque vous parlez dans le coup de pouce de passer d'un empire à un autre, pourrait-on aussi dire d'une devise à l'autre? Non. Vous avez indiqué que le lierre coupe le CFJ. Soit, mais cela est-il à comprendre comme le fait que le lierre passe par un point géographique unique désigné par le CFJ, ou plutôt par un ensemble de points désignés par le CFJ? Ça va être difficile de repréciser et de valider une de vos formulations parce que vous avez déjà un raisonnement qui est bien contenu dans votre question et en le validant, je mettrai trop d'accent sur une piste. Supposons que j'ai trouvé le mal, que celui-ci m'est sauté aux yeux car il se trouvait à moins d'1 kilomètre de l'intersection de mon dernier cercle et d'un premier cercle que j'aurais tracé en tout début de chasse. Me diriez-vous de balayer ce mal d'un coup de balai ou de le garder précieusement? Je pense que si vous n'avez pas correctement trouvé le calcul qui vous permet de tracer le dernier cercle, vous pourriez être sur une fausse piste. La rose, 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 rose. Est-ce que mon esprit me joue des tours? Non, pas nécessairement. Est-ce que le verbe transposer s'applique à mon lierre? Oui, tout à fait. Est-ce que le mal a poussé des gens à se l'imposer du fait qu'ils étaient fidèles à leurs croyances, à leurs idéaux, ou n'ont-ils pas eu le choix? Ils ont eu un choix, mais ils ont choisi de rester fidèles à leurs croyances. Le cavalier noir est affublé d'un blason qui n'est plus un secret pour la majorité des joueurs sur la chasse. Mais si je vous dis que il va lui en affubler un autre, tout comme à mes autres chevaliers cavaliers, dois-je poursuivre dans cette direction ou m'en éloigner? Je vous conseillerais de vous en éloigner. Restez sur une première impression qui peut être souvent la bonne. Vous avez dit que le lierre a un lien avec Hiram. Si celui-ci se promenait le long de ce lierre, pourrait-il finir sous à la fin de son parcours? Non, pas vraiment. Les traits sur les halos des bougies étaient une liberté de l'illustratrice. Vous confirmez toujours que les traits n'ont pas leur importance, mais les halos, oui. Les deux sont des libertés de l'illustratrice. Les runes du bas semblent me donner une clé essentielle à leur décryptage. Suis-je dans le vrai? Là-dessus, je ne pourrais pas répondre. Mon personnage barbu aurait-il pu se prendre les pieds dans le tapis des escaliers d'illustration 4 à force de boire naïvement le précieux liquide contenu dans la coupe? Je ne pourrais pas répondre non plus. Concernant 364, est-il analysé au regard d'éléments trouvés en E2? Oui, il est analysé au regard d'éléments que vous avez trouvés en énigme 2. Le bon cheval doit-il se déplacer virtuellement sur l'échiquier pour en faire un pari gagnant? Je ne pourrais pas répondre à cette question. Ai-je raison de dire que l'énigme 4 de la charade est truffée de fausses pistes? Oui, en effet, il y a des fausses pistes dans l'énigme 4, comme ailleurs dans le parchemin. Est-ce possible que le thème commun aux items de charade soit complètement différent du thème que l'on doit utiliser pour trouver la relique? Oui, c'est possible. Les entités de l'énigme 2 ont-ils un lien avec le lierre? Non. Les énigmes de testament sont rédigées par le comte, en est-il de même le poème ainsi que les illustrations? Oui, tout est rédigé par le comte. Si oui, le point de vue du comte sur le personnage a-t-il son importance? La réponse est oui. Est-ce que je m'égare si mon tracé chambre cachée piratant lieu familier ne passe pas en France? Notre tracé doit-il être géographique ou spirituel? Je ne pourrais pas répondre sur la France, mais votre tracé, à ce moment-là en tout cas, est purement géographique, en ligne droite. Pour que le 25354 nous aide à utiliser l'objet trouvé dans la chambre cachée, nous doit-on compter que sur nos capacités de décryptage, ou bien d'autres indices dans le jeu peuvent-ils nous guider? Vous n'aurez pas besoin de faire beaucoup d'itérations. Si vous avez le bon objet, vous allez trouver facilement où planter le lierre de la connaissance. Dans l'illustration 1, 3 éléments symboliques interpellent: l'oiseau perché sur la croix, la fleur et la croix elle-même. Ces éléments semblent constituer une forme de trinité pouvant évoquer des concepts chrétiens tels que Saint-Esprit pour l'oiseau, le souvenir pour la fleur, la crucifixion pour la croix. Interprétation s'inscrit-elle de manière pertinente dans le contexte de la chasse? Je ne peux pas répondre à cette question puisque vous comprenez bien que je ne pourrais pas valider une piste plutôt qu'une autre, surtout s'agissant de ce qui ressort davantage comme un fil rouge que d'un simple décodage. Rex Montis m'apparaît dans l'illustration de la chambre au trésor plus que dans les autres illustrations. Est-ce que ça vous semble correct? Oui, ça me semble correct. Clepsydra Simius, cette screw du coup de pouce, est-elle semblable à la croix de l'énigme Vadé Rétro? Non. Passant par la force d'âme, est-ce qu'elle se purifie par le haut? Je ne sais pas vous répondre là-dessus. La cruche de l'illustration de la salle au trésor est assez loin. Une fois atteinte, je n'utilise plus que le fil rouge. Est-ce que c'est à ce moment que je reviens sur mes pains? Non, ce n'est pas à ce moment-là que vous revenez sur vos pains. Et le fil rouge, vous êtes dans tout le jeu, pas qu'à ce moment-là.
Les 4 fleurs de la croix d'illustration 1. Mes tracés m'en montrent 3 de mêmes caractéristiques et une différente, mais important puisqu'il va me permettre de voir ma croix de Vaderetro. Est-ce que c'est plutôt pas mal ou est-ce que c'est à recommencer? Les fleurs ne vous seront pas d'une aide cruciale sur illustration 1. J'ai encore des problèmes avec mon dernier cercle. Le chiffre que j'ai trouvé par le calcul, je l'ai converti en mois lunaire. Est-ce pertinent? Pareil, je ne pourrais pas vous donner la conversion à faire à ce moment du jeu. L'automnaire, il parcourt déjà mes tracés ou est-ce que je l'interprète mal? Je n'ai pas d'indication là-dessus à vous donner. Il ne me semble pas qu'il parcourt vos tracés. De nos jours, la pierre d'attente est-elle toujours utilisée dans sa fonction de sas ou est-elle remplacée par une structure plus moderne? C'est une très bonne question. Et j'avoue que je n'ai pas creusé la question, mais j'irai voir après. Et si vous me la reposez à la prochaine FAQ, j'aurai le temps de me pencher dessus. En énigme 4, ai-je un intérêt de remplacer Jeune Merle par Merlette? Non, pas du tout. Mon premier est-il un bâtisseur de monuments renommé? Non plus. Dans l'énigme 4, le garde des sceaux, peut-on en quantifier le nombre de sceaux? Non, ça ne vous sera pas utile. Dans l'énigme 5, j'ai du mal à interpréter le terme par le lieu familier. Faut-il partir de la pierre d'attente précédemment trouvée et aller vers le lieu familier en tournant notre regard à un moment donné sur le trajet ou en étant au lieu familier orienter notre regard dans une autre direction? C'est une ligne droite, donc vous ne devez pas forcément vous arrêter au lieu familier, vous devez continuer votre chemin en partant du lierre de la connaissance. Sur le visuel 6, est-ce une étoile qui tombe? Si oui, a-t-elle un nom? Je ne pourrais pas répondre à cette question. J'ai trouvé l'épée en résolvant l'énigme 5. Suis-je sur la bonne voie? Si vous avez trouvé l'épée, en effet, ça devrait vous aider à avancer dans le jeu. Si je n'arrive pas à trouver le verre qui n'est pas un Alexandra, est-ce que je pourrais quand même trouver le coffre? Oui, tout à fait. Si je n'y connais rien en musique, en solfège, est-ce que je pourrais décrypter l'image du serpent qui entoure l'œuf sur illustration 5? En effet, vous n'avez pas besoin d'être un expert en solfège pour la chasse. La crosse rouge du barbu nous sert-elle à autre chose qu'à nous indiquer que le personnage est un pèlerin? Il est important en effet de noter que la crosse vous permet de montrer que le personnage marche et le personnage voyage, et il n'y aura pas forcément d'autres significations à la crosse. Si le barbu rate sa partie d'échecs, est-ce qu'il perdra aussi une partie de lui-même? Ça va m'être difficile de répondre à ça. Vais-je souffrir si je porte l'autre trésor sur ma tête? C'est une très bonne remarque et je ne pourrais pas non plus répondre à cette question. À la fin de l'énigme 2, mes chevaliers ou cavaliers sont-ils proches l'un de l'autre ou seulement d'eux? Ça n'apporterait pas grand-chose que je réponde à ce rapprochement géographique. 2, 5, 3, 5, 4, 8 évoque-t-il la pratique d'une alchimie particulière? Non. Est-il à utiliser avec l'objet trouvé dans la chambre cachée et uniquement avec cet objet? Oui, tout à fait. Et vous ne pouvez pas l'utiliser indépendamment de cet objet. Le quadrillage de l'illustration 5 donne-t-il une information sur le fil rouge? Non. Mais il peut être en effet très utile de noter que c'est un quadrillage et qu'il y a peut-être d'autres choses cachées derrière ce quadrillage. Objet pour être contesté, discuté concernant ce qui est à trouver dans la chambre cachée. Oui, ce n'est pas le meilleur terme pour désigner ce qu'il y a dans la chambre cachée. Mais une fois que vous aurez trouvé ce dont il s'agit, vous comprendrez pourquoi. Le lieu où l'on trouve le mal, énigme 3, est-il associé au mal pour une très grande majorité de personnes? Pour des personnes ayant une formation, une culture un peu plus poussée dans un domaine particulier, pour une poignée d'experts, et même question pour le mal jumeau, c'est associé au mal pour une très grande majorité de personnes. Si j'ai bien compris la FAQ, pour être partie l'énigme 5, je dois d'abord trouver la chambre cachée. Dans celle-ci se trouve un objet qui sera le point de départ de la plantation du lierre, tout en me servant de 2, 5, 3, 5, 4, 8. Tout à fait, vous avez bien compris. L'œil des ténèbres renvoie-t-il à une notion imagée ou plutôt à un lieu précis? Est-il le même pour chacun d'entre nous en fonction de notre avancée dans nos recherches ou du point où l'on pense se situer à ce moment-là? L'œil des ténèbres, à ce moment-là, même si c'est une notion imagée, vous êtes à un lieu extrêmement précis qui sera important d'identifier, et c'est le même pour tous. En effet, peut-on imaginer une autre facette de l'œil qui ne serait pas des ténèbres, bien au contraire? Oui, mais ce ne serait pas forcément utile dans l'élixir. Et enfin, un personnage assez célèbre l'aurait-il déjà vu luire dans le noir? Je ne sais pas s'il l'a vraiment vu luire dans le noir, mais en effet, en tout cas, cet œil n'est pas inconnu d'autres personnes. C'est pas la première fois que cet œil se découvre et se montre. Une célèbre fée peut-elle être impliquée dans cette histoire? Trop précis pour que je puisse y répondre. Je remarque que les 4 mots bestiaire, numéreuse, circuli inferni ont tous cette lettre. Est-ce important? Je pourrais pas répondre là-dessus. J'ai trouvé la pièce de monnaie et une occurrence de RC grâce à l'indice 2. Dois-je continuer à approfondir cet indice ou est-ce que je perds mon temps? Si vous avez trouvé une pièce qui vous satisfait et qui est cohérente avec votre fil rouge et avec ce que vous avez pu trouver dans le jeu, je conseille de retenir cette pièce et d'avancer dans la chasse. Ma zone finale est fermée au public en ce moment. Vous avez pourtant dit qu'on pouvait déterrer le coffre à tout moment de l'année. Dois-je en conclure que ma zone finale est fausse? Oui, je pense que vous pourriez en conclure que votre zone finale est fausse puisque la zone est tout le temps accessible. Dans le début du jeu, doit-on trouver un nombre défini de cercles avant de tracer le dernier? Oui, mais vous n'aurez pas besoin de les tracer. De même, est-ce possible que des cercles se chevauchent?
Non. En tout cas, s'agissant du nombre défini de cercles avant de tracer le dernier, non. Concernant l'échelle, est-ce qu'un indice nous mène à l'échelle exacte à utiliser? Oui, tout à fait. Toutes les mesures du jeu vous sont bien spécifiées pour pouvoir faire vos tracés. Notre personnage est-il encore vivant lors du dernier combat? Je ne pourrais pas répondre à cette question. Si l'orthographe Chevalier Saint-Georges doit être scrupuleusement respectée, êtes-vous d'accord qu'un seul lieu correspond avec l'appellation Chevalier Saint-Georges? Ceci sans aucun doute d'erreur. Non, il n'y a pas forcément qu'un seul lieu qui correspondra avec cette appellation. Ou en tout cas, je n'ai pas fait les recherches qui permettraient de confirmer ce que vous dites. Vous avez confirmé que le code 253548 servait à rectifier. Si je pense qu'une seule rectification n'est pas suffisante, que me diriez-vous? Non, je ne me suis pas amusé à faire trop d'itérations, puisque l'objectif principal de cette énigme est de vous amener à identifier la chambre cachée, ce qu'il y a à l'intérieur, et le point de départ du lierre de la connaissance. J'ai essayé d'éviter le plus possible le fait qu'il y ait trop de modifications un peu lourdes à faire, puisque ce ne serait pas l'objectif recherché. Pierre d'attente est-elle accessible au commun des mortels? Dans un sens oui, dans l'autre pas forcément. Ça dépend du point de vue. La pièce de l'énigme 5 est-elle forcément à 100% en or? Non. La pierre d'attente a-t-elle le même usage que l'objet de la chambre cachée? Elle a un usage qui est très proche. Pour la charade, peut-on seulement concaténer les premières lettres des mots qu'on trouve? Oui, c'est une possibilité. Le poème doit-il se comprendre à l'aide d'un certain texte rédigé par un disciple du CSG? En effet, ça peut être intéressant de s'intéresser à ce que le CSG ou ses disciples aient pu écrire, puisque la chasse est autour du comte de Saint-Germain, si tant est que ce soit bien accessible en ligne et vous n'avez pas besoin d'acheter un ouvrage. L'emplacement du coffre est-il proche d'un lieu relié à la viticulture? Là-dessus, je ne pourrais pas répondre. Comment m'assurer que le coffre est sur un domaine public? Dois-je consulter le cadastre? Si vous voulez vraiment être sûr et certain, oui, mais il ne me semble pas que ce sera nécessaire. Doit-on suivre le dernier cavalier en partant de la pierre d'attente? Non. Le fait de suivre le dernier cavalier est en rouge, ce qui devrait vous indiquer que c'est un élément un peu plus important qui est peut-être à extraire de l'endroit où il se trouve sur le parchemin. L'étymologie de Pégase est-elle importante? Non, en tout cas je ne l'ai pas utilisé dans la chasse. 25358 est-il à considérer comme un nombre ou comme une suite de chiffres? C'est plutôt à considérer comme une suite de chiffres. Le centre de l'âme du coup de pouce numéro 1 sert-il dans A, l'énigme 1, B, l'énigme 2, C, l'énigme 3, D, une ou plusieurs autres énigmes? Il va vous servir en début de jeu, en effet. Après, je ne pourrais pas vous dire exactement sur laquelle. Le décryptage visuel me sera-t-il utile pour planter le lierre? Non. Si je vous dis qu'au pied de ma croix, l'allié ne me fera pas faux bond pour ce dernier combat, dois-je suivre mon idée? Oui, l'allié ne vous fera pas faux bond lors de ce dernier combat. En effet, illustration 1 met en scène un lien avec un combat, qu'il soit physique ou symbolique. Non. Pour la phrase les chevaliers de la Rose, Saint-Georges et RC te saluent, peut-on en déduire que seuls la Rose et Saint-Georges sont des chevaliers par le fait du et RC? Alors vous parlez d'un élément qui n'est pas en clair dans le jeu, donc malheureusement je ne pourrais pas vous répondre. Peut-on avec facilité dire, comme dans le célèbre film du même nom, il manque le 5e élément? Je ne peux pas répondre à cette question, mais je salue l'originalité de celle-ci. Quel est le bon calcul pour la pièce? Que faire avec l'échiquier? À quoi sert le poème? Est-ce que la chambre cachée se trouve en France? Pourquoi sommes-nous à côté de la plaque? Ce désarroi ne devrait pas être complet puisque dans le dernier progressivomètre que j'ai fait, l'immense majorité en fait des éléments du jeu ont déjà été découverts, pas forcément par les mêmes personnes. Je pense que beaucoup de joueurs ont parfois les bons décryptages, mais peuvent les remettre en question par la suite parce qu'ils n'ont pas avancé sur d'autres aspects du jeu. Et ça peut être donc une bonne chose de continuer à rester fidèle à ces décodages jusqu'au bout, les mener à leur terme avant de les remettre en question. Est-ce que la chasse se termine en déterrant le coffre ou est-ce qu'il y a une étape supplémentaire à faire après? Non, la chasse se termine une fois que vous avez déterré le coffre, il n'y aura plus d'autres actions à mener. Si l'on retrouve le sépulcre d'azur à la fin du poème plus Cynrier, est-ce qu'on est censé trouver l'emplacement du coffre avant, fin énigme 6, ou est-ce que le sépulcre va nous donner des pistes pour trouver le coffre ensuite? Là-dessus, je ne pourrais pas répondre non plus. Est-ce que pour trouver la pierre d'attente, on doit utiliser la même méthode qui nous a permis de trouver la chambre cachée? Non, ce ne sera pas la même méthode. Dans l'illustration 5, à droite des notes de musique, il y a une sorte de T. Si je vous dis que j'en trouve plusieurs similaires et espacées uniformément, est-ce une coïncidence? Oui, ce sera une coïncidence. J'ai beaucoup de mal avec ma relique. Est-ce que l'allié précieux doit me montrer comment la purifier? Non, ce ne sera pas son rôle dans la chasse. Est-il vraiment possible de trouver la chambre cachée sans se déplacer? Oui. Tout à fait, comme le reste des éléments du jeu. Voilà plusieurs semaines que je m'arrache les cheveux sans trouver de point commun à énigme 4 malgré les nombres. Je pense avoir trouvé des réponses, mais quels conseils donneriez-vous à un novice afin de pouvoir solutionner ce qui m'accapare l'esprit? Eh bien, je serais tenté de noter toutes les pistes que vous pourriez avoir sur les solutions possibles de chaque élément de l'énigme 4, et au bout d'un moment, ça devrait faire sens. Les nombres 1543, 1938,
casse 43 19 38 devrait également vous aiguiller à trouver la relique. Ai-je raison de penser que la définition d'un item de la charade a un rapport avec un opéra? Je ne pourrais pas répondre à cette question. L'emplacement du coffre peut-il être confirmé assez précisément 2 fois de façon similaire dans le parchemin? Et est-ce que je dois suivre cette piste? Non, il n'y a qu'une seule façon dans le jeu de trouver l'emplacement précis du coffre. Si une de vos FAQ vous dit qu'il faut avoir trouvé une grande partie de l'énigme 2 pour trouver l'énigme 3, malheureusement je ne trouve aucune confirmation du raisonnement clair et net et suffisant pour l'énigme 2. Je ne peux donc ni miser sur le bon cheval, ni voir le mal de l'énigme 3 sans l'énigme 2. En effet, il va vous être très difficile d'identifier le bon cheval et de voir le mal si vous n'avez pas clairement résolu l'énigme 2. Vous parlez régulièrement de fidèle monture, sommes-nous d'accord sur la forme métaphorique de cette monture? Plus ou moins. Elle n'est pas que métaphorique. Sinon, j'aurais pu utiliser un autre terme que monture. Est-il possible qu'un nouveau rayon du soleil noir de l'illustration 3 vienne à briller un jour, où ce soleil ne pourra jamais avoir plus que 11 rayons pour briller? Ça rejoignait une question que j'ai eue plus tôt, s'il fallait utiliser entièrement un objet trouvé et pas simplement ce qu'il est véritablement physiquement, mais est-ce qu'on doit épuiser le sujet de cet objet? Et en effet, l'un des avantages d'épuiser cet objet, ça va être de vous donner des éclaircissements sur d'autres éléments du jeu, notamment celui que vous venez d'évoquer s'agissant du soleil. Le maître à la bataille aurait-il pu devenir roi? Oui, tout à fait. La pierre d'attente n'est-elle utile qu'aux femmes? Non. Pas à ma connaissance. La pierre d'attente a-t-elle déjà été déplacée par un joueur? Je ne pense pas. Et il n'y a pas besoin de la déplacer. C'est de transposer l'IR de la connaissance à un autre endroit que son pays d'origine, mais j'ai du mal à le faire. Avec Google Earth Pro, c'est très difficile de transposer un ensemble de lignes. M'encouragez-vous tout de même à poursuivre dans cette voie. Vous n'aurez pas besoin de transposer un ensemble de lignes, puisque le trajet se fera ensuite en ligne droite. Ce qui va davantage compter, ça va être la distance que vous allez parcourir. L'oiseau de l'illustration 3, est-ce un merle? Sur la distance que cet oiseau va effectuer, va-t-il survoler la pierre d'attente avant d'arriver à la poignée de main? Non, il ne s'agit pas d'un merle. La carte de l'illustration 2, peut-on la considérer comme un puzzle à recomposer? Non plus. Non, il ne s'agit pas d'un puzzle à recomposer. Une fois que vous avez utilisé une fois la carte, vous n'en aurez plus besoin par la suite. L'illustration 1 est-elle une confirmation d'un des 2 points précis à trouver? Vous n'avez pas 2 points précis à trouver dans l'illustration 1. À quoi sert concrètement la pierre d'attente? Y a-t-il quelque chose sous la pierre d'attente ou est-ce juste un passage du jeu? La pierre d'attente, à quel point est-elle importante? Comme sur le reste des éléments du jeu, vous n'avez pas besoin de vous déplacer, donc vous n'aurez pas besoin de soulever la pierre d'attente. C'est en effet un passage du jeu qui va vous être utile plus tard. C'est uniquement un point intermédiaire. Est-ce que l'emplacement de la cache est suggéré de manière figurative dans l'un des visuels? Je ne pourrais pas répondre à cette question. Il y a aussi le mot mal dans le mal jumeau. Après décryptage, est-il possible que ces 2 mots se complètent? Je ne dirais pas qu'ils se complètent, mais en tout cas ils sont de même nature, ils désignent des choses qui sont extrêmement proches dans la réalité. Après notre victoire, avons-nous le triomphe modeste? Oui. Tout à fait, vous avez le triomphe modeste après votre victoire. Les 3 petits points après Gla engagent-ils à compléter la strophe? Non, ça ne vous encourage pas, il n'y a pas besoin de compléter la strophe. En tout cas, vous avez raison de vous interroger sur le nombre d'alexandrins qu'il y a dans le jeu, et ce nombre devrait vous interpeller. À la fin, quand nous composons, est-ce pour construire une architecture flamboyante? Je ne peux pas répondre sans donner d'indication sur le fil rouge. Du vin très vieux peut-il nous être utile? Oui, ce ne sera pas exactement du vin. Est-ce qu'une fois que l'on voit dans le paragraphe final, on sait ce qui nous attend? Oui, vous voyez ce qui vous attend. Le 7e paragraphe du poème est-il composé de 4 vers comme les 6 premiers? Non, il est composé d'un peu plus que ça. Suis-je dans le vrai si je vous dis que l'accomplissement est à l'endroit de la bataille? Oui. Une serrure en pierre peut-elle être utile? Non. Le tout est prophète l'est-il au sens où il prophétise l'emplacement du pile-poil ou l'emplacement exact du coffre? Aucun des deux. Notre allié précieux est-il toujours le même? Oui, il ne va pas varier, il va rester fidèle. Quand vous utilisez le terme de pile-poil, faites-vous référence à l'endroit précis où il faut mettre le coup de pelle, ou plus vaguement à la zone de combat finale? Non, je fais référence à l'endroit où il y a enterré le coffre, donc l'endroit où il faut creuser. Est-ce que l'astre est le plus haut ou l'astre est à son plus haut point? C'est l'astre qui est le plus haut. Est-ce que l'ordre dans lequel sont empilés les 2 sabliers du visuel est important? Non. Les nombres de grains de sable des sabliers sont-ils dans le cahier des charges? Non plus. Les esprits qui président aux éléments à la fin et qui nous reconnaissent comme leurs maîtres peuvent-ils être qualifiés de génie? Non, pas vraiment. Est-ce que dans l'énigme 3 avec le prince immortel, il y a une notion de généalogie et d'hérédité?
Là-dessus, je ne pourrais pas répondre. Le lire passe-t-il par le lieu familier une fois que vous l'avez transposé? Oui, tout à fait. Avant, non. L'œuvre est parfaite peut-il s'entendre comme la boucle est bouclée? En partie, oui. L'astre le plus haut dans la strophe 6 du poème est-il le plus brillant? Oui. Dans le Testament, la date 1784 correspond-t-elle à la date 1784 du calendrier grégorien ou julien? Elle correspond à la date du calendrier que nous utilisons actuellement. Tout à fait. Combien de syllabes dans Taillot 2? Notre maître à la bataille est-il familier des danseurs? Pas vraiment. Le conte a-t-il eu de la descendance? Non, je ne crois pas et ça n'a pas été utilisé dans le cadre de l'élixir. C'est d'ailleurs pour ça qu'il cherche un héritier qui lui soit digne. 2, 5, 3, 5, 4, 8 est-il à usage unique? La réponse est oui. Tout à fait. L'aigle d'Ivisuel 3 nous donne-t-il un indice topographique sur le lieu du mal? Non, il ne va pas vous donner d'indice topographique. Dans le visuel, je trouve une forme, exemple une voiture. Est-ce que dans l'énigme 1, si elle transforme une voiture, suis-je sur une confirmation? Oui, vous pouvez trouver que c'est une confirmation à partir où vous avez deux éléments qui vont étayer votre propos et qu'ensuite cette solution fait sens lorsque vous avancez sur d'autres parties du jeu. J'ai résolu une partie de l'énigme 2. Est-ce que vous me conseillez de continuer ou de passer à l'énigme suivante? Je vous conseille d'aller un peu plus loin qu'une première résolution de l'énigme 2, puisque une première résolution ne va pas vous permettre en surface d'avancer plus loin dans le jeu, notamment sur l'énigme 3. Faut-il jouer à l'échiquier en bougeant des pièces pour trouver le bon cheval? Il est important de peut-être noter quel a été le début de cette partie. Est-ce qu'elle peut se référer à une partie ou une ouverture qui peut être connue? Et il y aura un coup notamment important qui pourrait être utile de bien noter. Le lieu du Cachemire, fer et jade est-il le même que celui de la pierre d'attente? Je dis qu'il y a en effet un endroit où les deux se rejoignent. La chambre cachée se situe-t-elle en Europe? Là-dessus, je ne pourrais pas répondre, donc je passe. Nous savons que Cachemire, fer et jade et le lierre se croisent. Ce point d'intersection nous confirme-t-il un site découvert avant l'énigme 6? La réponse est non. Dans le combat final, ai-je tort de penser qu'il faut mourir pour renaître? Je pourrais pas répondre trop précisément à cette question, mais vous avez des bonnes intuitions. Si la vérité est au fond du puits, cela fait-il référence à un puits biblique? La vérité n'est pas au fond d'un puits. Peut-on dire que humainement et ou visuellement le mal jumeau peut être retenu, voire encadré? Non, pas vraiment. Le mal de l'énigme 3 peut-il être pointé du doigt, voire d'une flèche? Il peut être pointé du doigt sur une carte, mais ça ne ferait pas non plus extrêmement sens de parler de flèche ou du fait de le pointer du doigt. En tout cas, ça ne va pas vous donner une indication pour bien l'identifier. Est-ce que le chiffre 3 de la Trinité est important pour le pile-poil? Oui, le chiffre 3 a son importance dans le jeu. Et oui, la Trinité a également une importance très importante à la fin du jeu. Le chiffre de Wigner peut-il être utile dans la chasse? Mentionner un décodage que je ne peux pas valider sans donner d'indice sur quel décodage utiliser ou non. Est-ce que la cache est à proximité d'une route goudronnée, c'est-à-dire à moins de 10 mètres? C'est possible, à partir du moment où ce lieu est dans le domaine public. Diriez-vous que le niveau de crypto requis dans cette chasse est comparable ou plus dur que les cryptos utilisés dans votre chasse aux œufs? Je pense qu'il y a moins de cryptos que dans la chasse aux œufs de Pâques, notamment parce que le volume de l'élixir est resserré et que c'est une chasse qui fait la part belle également aux recherches historiques, culturelles, littéraires, même religieuses, spirituelles, et que la part d'interprétation est assez forte dans l'élixir d'or, comparé à d'autres chasses au trésor. Les nouveaux joueurs qui rejoignent la chasse actuellement ont-ils beaucoup de retard par rapport aux autres avancés? Eh bien non, et de ce que l'on voit sur les chasses au trésor qui ont été trouvées au bout de plusieurs années, en fait ce n'est pas forcément les joueurs qui étaient là dès le début qui découvrent le coffre. Ça peut être très variable, et donc non, tant que le coffre n'a pas été trouvé, que la chasse n'est pas proche de la fin, c'est-à-dire qu'un joueur ne serait pas à 99% de résolution, je pense que vous avez toutes vos chances. Le problème des cavaliers est-il utilisé dans la chasse? Je ne peux pas répondre sur un élément aussi précis que celui-là. Si la résolution de Cachemire, jade et fer est bonne, doit-on utiliser la même méthode pour 2, 5, 3, 5, 4, 8? La réponse est non. Vous dites, les cendres ne croisent pas le CFJ, pouvez-vous préciser si dans votre esprit vous parlez de cendres seules en particulier, ou bien du tracé reliant les différentes cendres? Je ne peux pas préciser ma réponse à ce stade. Ce serait pas forcément élégant de la préciser. La chambre cachée peut-elle nous tromper pour localiser la cache? Elle ne va pas vous tromper, mais son terme de chambre cachée est bien adapté. Peut-on résoudre la chasse sans mourir? Oui. Tout à fait, et je pense que ce serait très dangereux de la part d'une entreprise de chasse au trésor d'inciter des joueurs à des prises d'action un peu extrêmes, comme celle-ci. Le lien d'une scène bataille est celui du CFJ? Non. Confirmez-vous que le mâle et son jumeau ne sont pas séparés par une frontière? Oui, je le confirme. Se délivrer, pourrait-on dire s'affranchir? Non, je pense que le terme est moins adapté que se délivrer. Donc à choisir, j'utiliserai le terme se délivrer. Doit-on se préoccuper de l'arme de notre adversaire? Oui.
D'ailleurs, si vous identifiez correctement son âme, vous serez plus à même de l'identifier lui-même. Je trouve l'autre trésor proche du mal jumeau. Par contre, mon alignement est première relique, mal jumeau, autre trésor. Suis-je vraiment dans le faux? Oui, ça ne me paraît pas dans cet ordre-là. Mais en effet, l'autre trésor est proche du mal jumeau. La personne est-elle toujours dans la chambre cachée aujourd'hui? C'est une bonne question. Et la réponse est non. De ce que je comprends, elle n'est plus dans la chambre cachée. La personne avait été retrouvée à un moment, mais elle n'a pas été remise dans cette chambre cachée. Quand vous nous indiquez de miser sur le bon cheval, voulez-vous plutôt dire que nous devrions le chevaucher ou le pointer du doigt? Vous aurez besoin de le pointer sur une carte. Et ça vous sera utile ensuite pour un tracé. Le maître d'armes qui doit nous initier au maniement de l'épée est-il ou a-t-il un rapport avec la force d'âme ou l'allié précieux? Il n'a pas de rapport avec l'allié précieux. Le cachemire rejoint-il le jade en ligne droite? Ils sont au même endroit. Puisque nous avons perfectionné notre art de escrime lors de notre aventure, avons-nous appris à redresser notre cou? Alors je ne vois pas à quel élément du jeu votre question s'applique. Une source d'eau chaude pourrait-elle être intéressante? Chaude, je ne sais pas, mais oui, une source d'eau peut être très intéressante dans le jeu. C'est une très bonne remarque. Si je vous parlais de quasi-parallélisme au sujet de certains de mes tracés en dehors des deux gardiens, cela vous étonnerait-il? Je ne peux pas répondre à cette question, désolé. Les chiffres 254 pourraient-ils correspondre à une distance et nous aider à localiser la chambre cachée? Non, ils ne vont pas vous aider à localiser la chambre cachée, mais ils vont vous aider à altérer, à rectifier ce que vous allez trouver dans la chambre cachée. La personne de la chambre cachée a-t-elle quitté son pays d'origine une fois retrouvée? Je ne crois pas. Non, la personne n'a pas quitté son pays d'origine une fois retrouvée. Vous avez répondu non pour le rapport maître d'armes et allié précieux, mais quid de la force d'âme? Pareil, il n'y a pas de rapport immédiat. Y a-t-il d'autres chambres cachées non importantes par la chasse à côté de la nôtre? C'est une très bonne question. Et la réponse est oui, il y a d'autres chambres du même ordre. Est-ce que le fait de tourner notre regard en pèlerin favorise la découverte de la pierre d'attente? Non, pas à ce moment-là du jeu. Je vous dis bonne soirée et je vous retrouve d'ici un mois pour la prochaine FAQ.